Aujourd'hui on est sur Saint-Paul-de-Mont. Donc sur Saint-Paul-de-Mont, il y a une sorte de rocher avec une légende où il est dit qu'un cheval un jour était acculé et avait sauté de la falaise, et donc en sautant dans la falaise euh, avait marqué le rocher de la trace de son sabot. Et il paraît que, bon, ça c'est des légendes comme toujours, qu'en sautant en fait il a fait du crottin et c'est devenu des boules d'or. Et ces boules d'or seraient tombées tout en bas, je sais pas si vous voyez, enfin tout en bas, il y a une sorte de rivière, et donc la légende dit que les boules d'or en fait seraient tombées dans la rivière. Bon, c'est une légende bien évidemment. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, donc là je suis venu sur ce petit spot, donc plutôt pas mal. Bon, faire attention, parce que le précipice est proche. Joli petit spot, tranquille, super beau temps aujourd'hui, très très beau temps. Donc je vous laisse en profiter un petit peu de ce super beau temps là. Et ce qu'on va faire du coup, on va continuer la rando. Bon, pour arriver jusque là, il faut compter à peu près 2 km de marche pour arriver vers ce fameux endroit où soi-disant il y a le sabot qui est encore marqué dans la roche. Je vais essayer de le trouver, personnellement je l'ai jamais vu, même si mon cher papa me disait mais si regarde il est là, il est là. Je vous laisse profiter du panneau. Pour dire qu'en plus aujourd'hui on a un putain de joli petit temps avec le soleil et un petit vent frais. Il fait pas très chaud mais il fait beau. Donc on est plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire là, on va remonter. On va remonter et donc on va essayer de prendre le chemin, donc un fameux chemin qui, je sais pas si vous le verrez quelque part, qui se situe par là-bas. Donc on va essayer de remonter par là, tac. Donc prendre cette petite montagne, petite butte, pas petite butte, petite butte. Hop, je vous montre la jolie petite butte. Parce que sinon, c'est très bien dire, voilà, oh, moi toute la journée je me suis tapé des buttes, mais non, je me suis tapé des buttes. Assez casse-gueule par contre, faites gaffe, très très casse-gueule. Je vais voir si, non, ouais, donc faut redescendre par là. Donc sans se casser la gueule. Je coupe, je descends le bordel. Une fois que j'ai descendu le bordel, on essaye de se retrouver à la rivière là-bas en bas. Allez, à tout de suite les gars. Bon, première partie descendue. C'est cette petite merde là. Mine de rien, c'est casse-gueule à souhait à descendre. Ça glisse à mort. Enfin, c'est normal en même temps, on est en hiver. Il n'y a pas de neige, mais bon. C'est bien gras. C'est comme manger bien gras. C'est bon, mais ça fait manger bien gras. Ça il m'a dégueulasse. Mais bon, j'aime bien manger bien gras. Continue. À croiser les chemins. En gros, je suis là. Ça je vais là, je monte. Ça je vais là, je descends. Déduction, descendre. On est en haut d'une colline. Si je veux aller en bas vers une rivière, la logique c'est qu'il faut que je descende. Après que ces putains de chemins, c'est tellement con, tout à l'heure j'en ai pris un par là-bas qui descendait. Enculé de sa mère, il a dit je remonte sur la droite. Donc tout dans le cul, il a fallu que je redescende, que je remonte, que je me retrouve ici. Donc ce qu'on va tenter, on va tenter cette descente ici. Par contre marboulin que je suis, c'est sûr, totalement inapproprié. Petite paire de baskets. 45 minutes. Distance 2,58 km. Ouais, je me la traîne, mais aussi en même temps je mets du temps à fumer des clopes. Ouais, parce que moi je suis un promeneur qui aime bien fumer sa petite clope de temps en temps aussi. Et puis voilà, quoi de mon truc, qu'est-ce que c'est que cette barbe? Bon, on continue, on descend par là les gars, et puis je vous dis à tous, et puis Inch'Allah, comme on dit en Suède. Perso, la prochaine fois je prends des palmes. Des palmes, un tuba, un masque. Ah là bien. Ah bien. Regarde-moi cette merde, chemin de merde. Oh bon, allez. Tout de suite pour en bas. Ouais. Tu trouves de tout en fait. Hein. Un pélo. Bon, il est propriétaire du secteur. Qui nous écrit: une plainte est déposée contre votre incivisme et destruction de biens privés. Ouais mon garçon, dis-moi mon copain. Tu veux casser quoi là? Je sais pas. T'as des trucs quoi? Un arbre? Un arbre? Un pélo il est venu, tu vas me dire, il a détruit l'arbre.
c'est cassé la gueule tout seul. Puis avec tes 3 petits bouts de barbelé, tu vas pas faire grand bien mon copain. Enfin, continue. Bon délire cette forêt là. On dirait qu'elle se... tu vois, se referme sur toi. Comme si elle voulait pas te laisser passer cette connasse. Chelou. C'est classe. Fait une petite arche. Petite aide d'honneur des mariés, je sais pas. Tarzan. Wow, yo, yo. Bon on continue. Je pense que je suis pas très loin. J'entends la rivière. Pas la rivière. C'est pas une petite rivière. Hein. Ah, on la voit un petit peu couler. On va voir. On doit y être bientôt. En gros la rando elle est pas super compliquée. Pas super difficile. Juste marcher doucement. Là c'est praticable. Juste un peu casse-gueule. Sinon ça va. Ça va tranquille. Beau temps. Ça c'est les jeux d'ombre et lumière que ma femme elle kiffait ça. Je trouvais toujours ça beau. Bon allez à tout de suite. Bon, grosso merdo, il aura fallu 20 minutes de descente assez casse-gueule. Un peu casse-gueule parce que beaucoup de cailloux. Donc clac clac clac, un peu casse-gueule. Toujours des pélos un peu débiles. Bon déjà faut se casser le cul pour descendre jusqu'ici. Taper un feu, faire un barbecue. Au milieu de la forêt c'est pas la plus grande idée. Après il y a pas mal de traces de crosse. Donc chaud patate. Je pense qu'ici c'est un joli petit terrain de jeu pour aller faire de la moto. Après bon, là, les foutre un feu au milieu de quelques arbres, faut être débile, c'est pas grave. Bon, le souci, quand on arrive ici, joli cadre, très très joli cadre, la couille dans le pâté, c'est que, le chemin mène à une rivière, un peu de chemin. Un peu de chemin mon copain, un peu de chemin. Un peu de chemin. Le nom de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette d'arbre encore ouais, là il n'y a plus de chemin, donc on a des amis du génie civil, bon, ça sert à rien, je dis des conneries, portugais, qui ont dû venir faire une partie de pêche ici, j'en sais rien. D'ailleurs ma femme elle aurait kiffé, je pense, pouvoir pêcher, aller taper de la truite un petit peu ici, là, parce que super cadre. Ouais, on a des, je sais pas, voilà, de très bonne innovation, un poteau électrique, hein, autant que ça serve à quelque chose, les petits bonnes. Donc on va passer le petit pont ensemble, là. Puis on va voir ce que ça nous donne de l'autre côté. On se casser la gueule, bien sûr. Enfin bon, même à 4000 grammes, là, on ne tombe pas. Bon, venir se baigner ici l'été, ça doit être bien. Par contre, à mon avis, ça doit être bourré de ces petites saloperies qui rentrent, là. Les serpilous, les petits serpents. Qui affectionnent plus que tout le monde. Ça le bait, quoi. Hop. Bon, voilà. Écoutez, là, je suis arrivé au bout. Je sais pas trop où c'est que ça mène. J'ai pas trop envie de me casser le cul. Là, donc, je viens de traverser toute la... Hein, on est garé en haut, à la base, avec la voiture. Donc, moi, si je reprends un chemin qui monte de là, je veux bien. Les hommes du cul. Entre le bac et la draie, je sais pas quoi, là. C'est le merdier. Je sais pas où je vais finir. Donc mission, maintenant c'est faire demi-tour, hein, parce qu'on a descendu les doigts dans le nez, on remonte, hein. On a descendu les doigts dans le nez, remonté les doigts dans le... Hein. Écoutez les gars, je remonte et puis je vous donnerai le descriptif d'à peu près où on était, quand vous sachiez si cette petite balade qu'elle vous dit ou autre. C'est plutôt sympathique. Pas venir avec des enfants de bas âge, parce qu'il est un peu casse-gueule, et puis comme tous les enfants de bas âge, il va vouloir qu'on le porte, et porter les gamins et des temps comme ça c'est un peu chiant. Je vous montrerai un petit peu, ça fait des éboulis et toute la merde. Bon, c'est sympa, ça passe le temps, c'est une belle journée, beau temps, joli, joli, on sera au printemps donc c'est le bonheur. Petite vue quand même, deux petites vues, il y a sa patoche, voilà. Un Jojo il serait bien, non? Il serait bien pour faire cette affaire, hein, tout ça. Allez, on remonte. J'essaye de vous faire une prise, je sais pas comment dire, prise de vue d'où j'étais tout à l'heure, mais bon, à mon avis, je vais pas trouver. On tente le coup quand même, il faut quand même aller voir un petit peu de là-bas. Je vous dis à tout de suite. Bon. On va commencer un petit peu la remontée là. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le point de vue donc, que j'avais sur toute la vallée, sur tout le bas là, vue d'en bas, ça donne ça. Donc en gros,
Quand on remonte. Merde, ah, c'est trop chelou ça. Quand on remonte tout là-haut. Ok. Donc on va prendre ce chemin. Pour le moment plutôt pas vilain, assez praticable. Après un peu plus merdique, mais bon. Ouais, donc nous, là-haut. Pas le choix. Ok copains. Donc voilà. Youpi. Yahoo. Youpi yahoo. Ouais, bon. J'arrive au bout du périple. Encore petite montée bien raide. Bon, je vous dirai tout à l'heure où je me suis garé pour faire ce... Oh putain, crotte de nez. Pour faire ce parcours. Enfin, il y a des balisages comme ça. Moi perso, je comprends rien. Je m'y fie pas. Je sais pas si vous voyez. Là. Je suis daltonien, alors on bat les couilles. Donc, on va finir ce coup de cul là. Et une fois qu'on a fait le coup de cul, on arrivera à la voiture. Je vous montrer en fait, je suis garé vers le petit chalet des chasseurs. Mon terrain comme ça a bien changé. Il y a le chalet quand j'étais gamin, parce que je suis déjà venu ici avec mon père à une époque. Je dois avoir 13-14 ans. À l'époque, le papa prenait des petits cachets pour dormir. Je sais pas, ce jour-là, ça lui a fait faire. Le padré, une flèche dans les montées. Le marmot, moi, 13-14 ans, petit escargot, tu vois, comme ça là. J'arrivais pas à suivre. Mon papa complètement drogué, cachet, hop là. Feu tagazou. Bon, bah j'arrive jusqu'à la voiture, je vous montre où on peut caler la caisse, où on peut se garer. J'essaye de vous trouver le nom du lieu dit, puis si quelqu'un un jour veut s'amuser à faire cette petite balade, bon, elle est assez vite fait. Moi, comme je vous ai dit, je prends mon temps, je fume mes clopes, je traîne, je me pose, je me cale, je réfléchis, je pense. Enfin, voilà quoi. Bon, tout de suite les gars. Petit délire pour vous disais, donc on allait arriver, je pense qu'il y a les chasseurs, ça y est, je vois les voitures. Truc marrant en fait. Ah, on est sur un terrain de chasse. Ici, les chasseurs protègent. Tir du lapin de Garenne interdit. C'est bizarre. On est arrivé, donc je suis garé pas très loin. Donc avant, quand j'étais petit, il y avait une cabane de chasseurs. La cabane des chasseurs, c'était ça, quand j'étais petit. Ça. Bon, petite cabane. Il y a de cabane de chasseurs. Ok. Ce truc, bon, c'est ouvert, on s'en fout un petit peu ce qu'il y a dedans. Maintenant, les chasseurs, je sais pas, en bourgeoisie. Je sais pas comment ils font. Ah, maintenant, la cabane des chasseurs. Donc, on sait un chalet. Un petit chalet, tranquille. Pourquoi pas? Moi j'en ferai mon gîte. Tu sais quoi, par les vacances, j'en ferai mon gîte. Je passerai une semaine ici. Pas que des champignons, des volets là. Enfin, je suis pas sûr, on a des volets ici. Voilà. Je me calerai là, tranquille sur mon petit banc. Petite terrasse. Scénar. Et donc pour vous montrer donc. Pour se garer. Parce qu'il y a la piscine là-bas. Le petit truc qui brille là-bas. C'est la piscine. Donc tu te gares par là. Tu peux prendre le chemin en voiture, super praticable, hein. Un casse-couille. Bon, il vient pas avec une féfé ni avec une lambeau, ça c'est sûr. Bon, on est capable de tout de toute façon. Sinon aussi joli petit terrain pour du cross. Je vois qu'il y a pas mal de traces. Donc ça doit être assez marrant aussi. Donc là je vais retourner à la Vago. Donc en gros quand vous êtes garé, vous êtes vers la maison du chasseur, il y a un chemin, vous prenez toujours tout droit. Vous bifurquez un petit peu sur la droite, vous avez une sorte de clairière, vous voyez, hop, le monument, la jolie petite colline avec cette histoire du fer à cheval et ses crottes en or. Et puis après, vous tapez à gauche, vous descendez, rivière, topette, nickel. Je vais juste essayer de retrouver le nom de ce patelin. Donc là, on est à Saint-Pal-de-Mont, de toute façon, j'ai passé ma jeunesse. Saint-Pal-de-Mont, tous ces cochiens. Puis ouais, il doit y avoir un lieu-dit ou une connerie comme ça. Je vous montre, c'est une petite route, un chemin super praticable, des fois meilleur que les routes qu'il y a dans nos villes. Et puis voilà, à plus. Bon voilà, alors pour arriver à la petite rando là qu'on vient de faire qui est pas énorme, hein, faut prendre direction, donc ça s'appelle Villemont. Donc si vous n'arrivez pas à lire ville, donc comme ville de Mont, ville de Mont, pas Villemont, ville de Mont. Donc vous arrivez à ce panneau. Continuez. C'est marrant. Vous dépassez le panneau, vous avez le petit panneau qui est à la ferme. Et vous venez bien. Et vous prenez cette route sur la gauche. Cette route sur la gauche qui vous amène à un chemin. Et ce chemin vous amène, on s'est garé vers la maison
des chasseurs. Et voilà, et pour arriver jusque là, il faut prendre direction Saint-Paul-de-Mont et suivre Villemont tout simplement. Et voilà les copains.